Allez, interview du top 3, le V. On commence par lui, évidemment. Max Verstappen, votre deuxième victoire dans les rues de Monte-Carlo. Et votre 39e victoire au total. Ça n'a pas été une course facile aujourd'hui. Non, ça a été une course difficile parce qu'on était en médium et qu'on souffrait avec. Ça a été long, mais il fallait tenir longtemps parce qu'on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Les pneus se grainaient pas mal et c'était vraiment assez compliqué de piloter dans ces conditions. Puis il a commencé à pleuvoir de plus en plus et bien sûr il fallait rentrer pour passer les pneus intermédiaires. Je ne voulais pas attaquer trop, mais je ne voulais pas perdre non plus trop de temps. Donc ça a été assez difficile à gérer. J'ai clippé, touché le mur ça et là, mais c'est Monaco. Ouais, wall surf, tricheur. C'est Monaco. Oui, vous avez touché le mur. On a l'impression que vous essayez de repousser le mur à l'entrée du tunnel. Ouais, je perdais un peu l'arrière, je ne pouvais pas m'en sortir. J'ai essayé de gérer un peu ma glisse. Alors la pluie, ça donne quoi? Que ça ne glisse pas plus. Il y a une vidéo qui s'est lancée. On dit que c'est le joyau de la couronne ici à Monaco. Ouais, c'est vraiment génial de gagner ici. Avec toutes les conditions qu'on a connues, il fallait rester calme, ramener la voiture à la maison. Beaucoup de points pour l'équipe aussi, donc c'est génial. Vous augmentez votre avance au championnat du monde. Oui, oui, absolument. Super, allez, on passe à la suite. Merci. Savourez bien ce podium maintenant. Fernando Alonso, votre 5e Il va retrouver Ocon, son ancien équipier, sur le podium. Incroyable, hein, Fernando. Incroyable depuis le début de la saison. Vous êtes tenu au mot que vous nous aviez dit avant, restez concentré sur votre course après le départ. Oui, ça a été difficile parce qu'en partant sur le départ en pneu dur, on a perdu un peu de possibilité de s'offrir une chance au premier virage. Et puis après, il a fallu jouer avec la stratégie. Mais Max a super bien roulé avec les pneus médiums. Il a réussi à allonger son premier relais. Donc ça ne nous a offert aucune chance. Puis la pluie est arrivée. Ça a compliqué un peu les choses. Et c'était pas simple de piloter dans ces conditions. Vous êtes le pilote le plus expérimenté. Comment c'était dans le cockpit dans ces conditions difficiles? Vous ne pouviez même pas mettre à fond sur tout le tour. Non, impossible, vous avez raison, vous ne pouvez pas mettre à fond. Il fallait faire très attention sur certains virages comme les 5 et 10. C'était pas simple. Et j'ai même été surpris qu'il n'y ait pas de safety car ou autre chose, pas d'incident. Donc tout le monde a fait du beau travail pour garder les voitures en piste aujourd'hui. Félicitations à vous pour ce nouveau podium. Allez, Esteban Ocon. Et le troisième ici aujourd'hui. La France. Esteban Ocon. Quel moment parfait pour signer votre troisième podium en Formule 1 pour Alpine. Vous avez piloté magnifiquement bien tout le week-end, dans toutes les conditions. D'où vient ce rythme? Ouais, ok. Désolé, mais non. Super week-end. Cringe. Tout le monde dans l'équipe, du premier jour au simulateur, ici, dans toutes les séances d'essai libre, on a amélioré la voiture. On n'a pas fait un faux pas de tout le week-end. On a passé les intermédiaires au meilleur moment, au meilleur tour. Et je savoure maintenant ce podium. Et j'espère que c'est le premier de beaucoup d'autres. On a vu Max Verstappen taper à certains endroits, notamment au portier. Oui, moi aussi j'ai touché le mur suffisamment hier pour ne pas le toucher aujourd'hui. Et on vous laisse maintenant rejoindre le podium pour aller prendre votre trophée. Ouais, ne refais plus ça, ouais, Esteban, hein, parce que là, quand même, stop. Merci. Et on écoute Pierre Gasly, Esteban Ocon, donc qui finit 3ème, lui 7ème. Voyons s'il a un mot sympathique pour Esteban. Normalement, oui. Pierre Gasly, 7ème, c'est votre position de départ que vous conservez à l'arrivée. Intercalé entre les deux Ferrari, c'était très serré. Parlez-nous de cette fin de course. Je pense qu'on fait une bonne course. Je manage, j'ai les pneus sur le premier stint. Une fois que Charles pit, voilà, je commence à pousser, j'améliore et on sait qu'il y a la pluie qui arrive et malheureusement on boxe pour faire 2 tours avec les softs. Donc non, forcément,
Forcément, pour l'instant, je ne comprends pas vraiment la décision parce que c'était juste le scénario idéal pour nous et c'est ce qu'on attendait. Malheureusement, on fait un stop qui ne sert à rien et à ce moment-là, on a l'occasion de faire 3 et 4. Donc, c'est dommage. Après, voilà, ça reste une excellente course pour toute l'équipe et je n'ai pas envie de partager de la frustration pour une très bonne course avec un podium pour l'équipe et une 7e place. Donc, c'est énormément de points. C'est juste que personnellement, je pense qu'à l'arrivée, on doit être 3 et 4 et voilà, ça va prendre quelques heures histoire que ça passe. Il est très énervé, Pierre, après son équipe. Mauvaise strat. Il fallait l'arrêter au bon moment. Aïe, aïe. Et puis le fait qu'il voit aussi Ocon sur le podium et lui qui n'y est pas, ça doit jouer aussi. Hein. Je comprends sa frustration. Bon, en tout cas, ça reste une course solide pour lui quand même. Il devance Carlos Sainz, le bien nommé sur Ferrari. Bon allez, on va écouter Esteban Ocon quand même sur le podium. C'est pas tous les jours, toutes les courses, donc voilà, on en profite. Plusieurs pilotes, les félicitations à tous les abonnés Canal, Esteban, pour ce podium à Monaco. Un énorme soulagement et la course n'était pas si facile. Racontez-nous un peu les émotions par lesquelles vous êtes passé. Ça peut jamais être facile en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on l'avait dans la poche. Jusqu'au moment où on se fait rentrer dedans déjà par Carlos à ce frein du virage 10 après le tunnel. Voilà, il tente un freinage très tardif. Je commence à tourner dans le virage et il me touche de derrière, donc il m'endommage la voiture. Ah oui, Carlos, ça, voilà, franchement. On était bien, on était 3 et 4, il n'y avait pas de problème. Mais la pluie qui arrive, donc ça nous force à rentrer, essayer de voir quel tour était le mieux pour rentrer. Bon, les replays, c'est pas top. On est rentré au tour parfait, donc vraiment chapeau. Du début à la fin, on n'a fait aucune fausse note de tout le week-end et on peut être fier de ce qu'on vient d'accomplir aujourd'hui. 2 week-ends en arrière, c'était la catastrophe, c'était la crise pour Alpine. Comment vous expliquez ce retournement de situation et surtout quelle émotion et quel soulagement cela vous procure? On n'a jamais cessé de croire, on n'a jamais cessé de mettre l'effort pour se préparer, de mettre l'effort pour essayer de tirer cette voiture vers le haut et il faudra attendre encore de voir à Barcelone où est-ce qu'on se situe exactement, mais en tout cas la voiture était beaucoup mieux ce week-end, on a eu beaucoup plus de confiance à toutes les séances et honnêtement c'était un très beau week-end du début à la fin, donc on peut être fier. On a quelques jours maintenant pour... Thanks, buddy. On a quelques jours pour digérer tout ça et repartir plus fort encore à Barcelone. Vous êtes à un peu plus de 100 Grands Prix, c'est votre 3e podium, celui-là il est à Monaco. Franck se demandait où est-ce que vous alliez ranger le trophée, mais parlez-nous vraiment de l'émotion, là, ce que vous avez dans votre cœur maintenant. C'est une émotion de fou. Je ne saurais pas la décrire. Tout le week-end, j'ai eu... je ne vais pas dire des signaux parce qu'on va me prendre pour un fou, mais voilà, un soutien énorme de la part de tout le monde. Complètement fou ce pilote. Esteban, on te veut te voir sur le podium, tu vas être sur le podium, on le sent et voilà, il y avait quelque chose de différent. C'est un signe de Dieu. C'est juste incroyable et je remercie tout le monde qui est venu pour me soutenir et c'est que le début, j'espère. Oh là là, cette dernière image là, c'est que le début, j'espère. T'enflammes pas trop quand même, Esteban. C'est Monaco, c'était particulier, mais ta voiture ne te permettra pas de faire des podiums tout le temps non plus. Ah là là, cette image de fin est folle. Hein. Vous la voyez pas sur TBF1, mais sur Team Motorsport, vous la voyez et... magnifique. Bref. Bon, après oui, on va pas le critiquer, hein. Belle course, solide, il a résisté à Hamilton, au Ferrari de Sainz et compagnie. Donc oui, il a fait le boulot, clairement. Maintenant, faut pas s'enflammer non plus. Alpine, voilà, ça vaut pas la 3e place à la régulière. Monaco, c'est particulier, c'est très bien qualifié, c'est sûr. Maintenant, on verra Barcelone si l'Alpine peut faire à nouveau un miracle, mais j'y crois pas trop. En tout cas, qui profite. Il a retrouvé son ancien équipier en plus, et son ami de toujours Max. Donc, sur le podium, voilà, magnifique. Allez, bravo Esteban quand même. Alors, Charles Leclerc, qui doit être un petit peu frustré encore, comme d'habitude, après ses courses chez Ferrari. Course à la 6e place, est-ce qu'il y a un peu de regret de ne pas avoir su profiter de l'arrivée de la pluie? Non, parce que très honnêtement, quand un peu quand même. Après la course, c'est toujours facile de dire. Après, dans ces conditions-là, il y avait encore beaucoup de voitures en slick quand il a commencé à pleuvoir. 90% du temps, il y a des safety cars dans ces conditions-là. Et donc voilà, c'est un peu un pari qu'on a pris d'essayer de rester le plus longtemps en piste avec Seard en espérant un safety car, chose qui n'est pas arrivée. Donc à la fin, on finit à la même position où on avait commencé. Il n'y avait pas grand-chose de plus à espérer en partant 6e dans tous les cas. Est-ce que l'enfant du pays a été surpris par l'arrivée de cette pluie et cette zone très glissante dans le secteur Casino, Loves, Portier? Ça glisse beaucoup, mais
Surtout, je pense peut-être quelque chose à améliorer, c'est la peinture qui est utilisée sur le circuit. Virage 4, virage 12, c'est pas des vrais vibreurs, mais c'est juste une peinture qui est utilisée pour faire office de vibreur. Et cette peinture était extrêmement glissante. Donc ça, oui, ça, je pense que ça m'a surpris. Ça a surpris beaucoup de pilotes parce que c'était très compliqué à gérer quand il pleuvait. Mais bon, voilà, après la pluie, c'était pareil pour tout le monde et c'est comme ça. Vous quittez Monaco dans quel état d'esprit? Parce que vous rêviez quand même d'un podium. Dépité. Finalement, c'est Ocon qui récupère ce podium aussi grâce à votre pénalité. Donc quel est votre état d'esprit ce soir? Moi, je suis content pour Esteban, hein, il le mérite, il a fait un très très beau week-end. Après, de mon côté, c'est vrai que je pense qu'on le méritait aussi. On a fait une très belle qualif hier. Mais bon, c'est comme ça, hein, malheureusement. Ça ne veut pas le faire ici depuis quelques années maintenant, mais bon, il ne faut pas lâcher. Dans ces moments-là, c'est là qu'il faut être bon, il faut garder la tête haute et on recommencera l'année prochaine et on verra si ça le fera. Merci Charles, à l'année prochaine. Toujours l'année prochaine, repoussé, toujours d'un an. Ben, ils n'y arriveront pas chez Ferrari, hein, avec une mentalité comme ça, les mecs. Je comprends la logique, hein. 90% de safety car dans ce genre de conditions, bah oui, c'est vrai, mais malheureusement pour eux, il n'y a pas eu de safety car. Donc là, c'est quand même dramatique. Il n'y a plus de crash en F1, elles sont trop solides ces voitures en plus. Regardez, Max Verstappen, il fonce dans les murs pour s'aider à tourner. Le mec n'a pas de... Bon, j'exagère un peu, hein, mais il n'a pas de dégâts en fait. Il cède des murs pour tourner, hein, légèrement, mais il cède quand même des murs, et ça passe. C'est étonnant. Elles sont super solides en fait ces voitures maintenant. Avant, tu touchais le mur, la voiture elle était désintégrée quoi. Donc voilà. Quant à Leclerc, bah écoutez, je pense qu'ils ont mal géré les pneus. Après, c'est facile à dire après coup, hein, comme d'habitude, mais bon. C'était un pari à prendre et ils l'ont perdu. Voilà. Alors, Carlos Sainz, interview. Voyons ce qu'il a à dire sur sa magnifique course. Prestation incroyable de Carlos. Carlos, on vous a entendu à la radio très énervé sur la stratégie à un certain moment. Vous avez aussi eu un contact avec Ocon. Ça a été une après-midi difficile pour vous. À quel point êtes-vous insatisfait ou triste? Non, je ne suis pas insatisfait. Je ne suis pas heureux non plus, mais je voulais un meilleur résultat. Mais aujourd'hui, il y avait des arrêts au stand capitaux et on s'est arrêté un peu trop tôt et c'était fini. Et c'est comme ça que je termine 8e. Tout le monde a souffert. Aujourd'hui, certains ont touché les barrières, partis en tête à queue. C'est comme ça à Monaco, sous la pluie. Il faut réussir à tout mettre bout à bout. Vous avez passé beaucoup de temps derrière les Alpines, derrière Ocon d'abord, puis Pierre Gasly. C'était impossible de dépasser. Non, impossible. J'ai essayé de dépasser Esteban, mais il s'est rendu très large. Il n'y avait aucune chance. J'ai essayé. T'as essayé, ouais, t'as failli te foutre autant avec lui. Bon, après, voilà. Bon, Carlos Sainz, très brouillon, encore une fois. Je pense qu'il sait que sa place est menacée chez Ferrari. Il se met la pression, il fait un peu n'importe quoi. Il va absolument, j'ai l'impression, finir devant Leclerc en plus. C'est pour ça aussi qu'il prend autant de risques. Ouais, malheureusement, ça sera pas encore sur cette course qu'il finira devant. À la régulière, on va dire. Voilà pour Carlos. Rendez-vous en Espagne chez lui. Le week-end prochain. L'autre pilote brouillon, c'est Pérez. Alors lui, c'est pire que Sainz, limite encore. Checo, you told us on the grid that it Checo, was vous going disiez to sur be la a grille nightmare. que ça allait être un cauchemar. Ça a été un cauchemar. C'était un cauchemar pour vous. 5 arrêts au stand, des contacts. It was the worst weekend I can remember in a while. Oui, Everything went wrong. c'est un And yeah, week-end today we just paid the que je price suis pas prêt d'oublier. Tout s'est mal passé. Mistake from my side yesterday. J'ai fait une grosse erreur hier et j'en paye le prix aujourd'hui. Vous avez testé les nouveaux pneus Maxi Pluie sans les couvertures chauffantes. Ouais, ça s'est pas trop mal passé avec ces pneus. Après, les conditions étaient différentes parce que ça séchait. On verra sur une piste vraiment 100% mouillée. Ouais, le testeur officiel de pneus Pirelli, du coup. Bravo Sergio. Il a servi qu'à ça, du coup, dans cette course, 16e. Alors en vrai, s'il n'avait pas fait autant de merde, il aurait peut-être pu se retrouver à faire avec une bonne stratégie à revenir dans les points, hein, potentiellement avec les pneus plus au bon moment, etc. Bon, bah, écoutez, il a perdu son calme. Au début, ça allait, mais très vite, il s'est énervé. Puis, en même temps, c'est un latino aussi qui joue, ils ont le sang chaud. Hein. Bon, ben, c'est terminé pour le championnat. Alors, ce qui pourrait le relancer éventuellement, c'est une casse moteur de Max, c'est lui qui gagne. En Espagne, par exemple, bon, ça pourrait remettre les compteurs à zéro, on va dire.
Mais sans ça, je vois pas comment, sans problème mécanique de Verstappen, je vois pas comment il pourrait revenir à la régulière, c'est impossible. Voilà pour Pérez. Allez, on écoute le héros du jour, Fernando Alonso. Voilà ce qu'il a à dire sur la strat. Parce que si vous attendiez 2 tours de plus, au pit stop, ça pouvait le faire. J'aurais peut-être aussi craché la voiture si j'étais resté en piste de tours de plus. La course a été plutôt calme jusqu'à la pluie. Et quand la pluie est arrivée, normalement les choses changent beaucoup. Je m'attendais à des safety cars, à des crashs. La piste était très difficile à pratiquer, puis il ne s'est finalement rien passé. Tout le monde a piloté très bien, et c'était pas une course simple. Vous avez été 4 fois sur le podium, 3e, cette fois-ci vous êtes 2e, et la prochaine étape c'est Barcelone. Et ce serait bien une victoire 10 ans après la dernière. Oui, bien sûr, ce serait génial. On essaye de passer toutes les étapes cette année. Il nous manque la dernière étape, celle de la victoire. Je ne sais pas si Barcelone sera la meilleure opportunité pour nous de gagner la course. Il l'avait annoncé. Il savait que Barcelone, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. La Red Bull, c'est une telle fusée dans la ligne droite. En plus, ils ont viré la chicane à la fin. Elle va te prendre la courbe avec une vitesse. Ils vont rien comprendre, les autres. Le doublé Red Bull à Barcelone, je l'annonce. Hein. C'est sûr et certain. Hein. Et avec beaucoup d'avance, je pense, en plus. Bon, après, il fera 3e, quoi. Voilà. 3e à Barcelone. Ça sera déjà pas mal chez lui, sur le podium. Ça, c'est ce qu'il peut faire du mieux, je pense. Here comes Lewis Hamilton. L'année dernière au Japon, vous aviez passé la course derrière Ocon, toute la course derrière Ocon. Et là, même histoire aujourd'hui, impossible de le passer. Ocon, c'est le bourreau de Lewis, en fait. Insupportable, Esteban. Vous avez discuté un peu à la fin, ensemble. Oui, j'étais très heureux pour lui. Il a fait une très belle course aujourd'hui sans aucune erreur. Il a réalisé des tours magnifiques hier. Il a monté sa confiance très haut. Et j'ai essayé de mettre beaucoup de pression sur lui. Et on a un peu souffert, hein, tous sur la piste. Il a fallu gérer sans commettre d'erreur. Personne n'a commis vraiment d'erreur. Si on regarde en arrière, il y a quelques petites choses que j'aurais aimé faire différemment, notamment en termes de réglage. Et ça aurait pu me mettre plus haut sur la grille et en course, mais je garde ça en tête pour la prochaine course. Vous êtes devant les Ferrari au final, et quand la pluie est arrivée, comment lisiez-vous les conditions de piste? C'était très compliqué, Vous êtes à la limite partout, c'est comme si vous pilotiez sur de la glace. Vous pouviez voir des petits crachats arriver ça et là, et puis après en haut au casino il pleuvait énormément, dans la descente aussi. C'était très compliqué. Mais je retenais mon souffle pour ne commettre aucune erreur. C'était intense. Ouais, franchement, bon Grand Prix de Monaco avec ce qu'on voulait. Hein. Une course sur les sacs, bon, un peu longue, c'est vrai. Même si, bon, Pérez a fait un peu le spectacle. Après, la pluie qui arrive, les pilotes sous pression de faire une erreur. C'est ça qu'on veut voir en sport auto, en Formule 1. C'est cool. Si seulement tous les Grands Prix de Monaco pouvaient être comme ça, on ne chercherait pas à le remplacer, du coup. Bon, en tout cas, Lewis, course solide, hein, franchement. J'ai toujours pas apprécié ce qu'a fait Russell en demandant... je sais pas si on va aller l'écouter, si on va l'interviewer ou pas, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va dire, même s'il faudra lire son interview. En tout cas, Hamilton solide, encore, il finit devant Russell, la princesse.